Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 31 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui est en hausse, il prend plus 0,3% quasiment et il continue d'évoluer au-dessus de son support à 7004, les 7384 environ quasiment à 7500. Alors on voit que les journées quand même sont assez faibles dernièrement. Il y a pas énormément de pourcentages qui sont gagnés et confirmés la veille. On joue toujours cette zone-là, ce support. Pour l'instant, on est au-dessus, mais on a un certain statu quo sur la valeur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? On avait notamment des chiffres sur les ventes au détail en Allemagne. Des chiffres assez décevants, très mauvais même pour l'Allemagne, donc ça peut peut-être inquiéter pour la suite, parce que le marché va être pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est l'inflation qui a tapé sur les marchés pendant des mois, mais pour l'instant, l'inflation est en train de descendre doucement, et on va peut-être petit à petit de moins en moins s'intéresser à l'inflation pour de plus en plus s'intéresser à l'enclume. Ce serait le marché de l'emploi, et on risque d'avoir une inversion parce que dernièrement on avait le marché de l'emploi qui allait très bien et qui portait la demande, donc qui continuait à supporter l'inflation. Donc on n'avait pas de baisse des prix, donc c'était un peu compliqué. Et là, avec une inflation qui commence à baisser, on est sous les 8 à peu près partout, autour des 7-8 au maximum, euh, et les taux qui sont déjà très hauts. On a une pause sur les taux qui vont se répercuter ces prochains mois, parce que ça va demander beaucoup de temps. Il y a toujours un retard sur l'exécution des taux et puis les effets sur l'économie. Et donc le marché de l'emploi, lui, qui allait plutôt bien, risque peut-être de commencer à aller mal. Alors c'est ça qu'on va surveiller au mois d'août, c'est le marché de l'emploi. Mais si on a une inversion, finalement, comme on avait eu un bon marché de l'emploi qui nous défavorisait avec l'inflation, on pourrait avoir un changement de paradigme et voir un mauvais marché de l'emploi qui va nous pénaliser parce qu'il ne supportera pas la demande, et donc on va commencer à rentrer en récession. On n'y est toujours pas. Les marchés sont assez résilients toujours, mais on n'arrive pas quand même à taper les plus hauts, et il faudrait commencer, je pense, à surveiller les gros et les leaders de secteur. On va le voir cette semaine avec Apple notamment. Je crois qu'il y a Nvidia aussi, donc des gros qui ont beaucoup monté. Sur le cas qu'on aura le luxe et Total qu'il faudra bien surveiller. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de top départ, de changement. On est toujours dans de la construction, mais c'est quand même ces données-là à surveiller. Et puis plus qu'à l'inflation, maintenant le marché de l'emploi, on va regarder juste avant le CAC, on va vérifier le DAX avec les chiffres qui sont tombés, notamment sur les ventes au détail assez mauvaises. Le DAX qui est toujours sur ses plus hauts, on le voit, mais qui ne performe pas plus que ça, avec quelques journées pareilles sur ses plus hauts, et le début peut-être d'une fin de hausse. Alors on n'a pas de signal, on va éviter d'anticiper, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. On a aussi la Bank of England cette semaine qui va probablement annoncer aussi un dernier tour de vis, mais on va arriver dans une période où les taux sont très hauts, où on n'a pas prévu de les baisser avant la fin de l'année, et où les marges un peu de tout le monde, des ménages et les trésoreries des entreprises ont commencé à être rognées un petit peu. Il va plus rester grand-chose, donc on va voir cet été comment vont se comporter les marchés. Mais selon moi, alors évidemment je peux me tromper, on n'a pas une grosse marge vers le haut. Vu ce qu'on a fait, vu comment on a bien arrosé le marché, notamment des banques centrales qui commencent à arrêter d'acheter un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est mon inquiétude pour la suite. Je suis assez prudent, pas encore pessimiste, mais prudent pour les marchés actions en général et pour les indices. Après, au cas par cas, il y a toujours des bons coups à faire. On va faire, alors avant de regarder les actions, on va regarder quelques actions abonnées qui pouvaient être intéressantes. Alors 3M, on voit qu'on a une résistance ici à 113. Moi, il m'intéresse 3M.
On le voit, hein, elle a énormément baissé, elle a fait un support qui dure depuis plusieurs mois, elle a cassé son oblique. Donc qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est ici, hein, c'est le retour sur le pullback sur les 104 environ, et puis après la confirmation de la tendance peut-être, donc on va la laisser construire. C'est un peu tôt encore. On les fait pas toutes, hein, on fait les plus pertinentes. Alors sur CGG, on était toujours assez pessimiste, hein, moins d'1 euro, c'est compliqué de trader ce genre d'action. Et on le voit là avec encore un nouvel échec. Alors on a vu un début de départ ici. Moi j'avais vu l'inverse, c'était d'abord une consolidation sur les 0,6 avant un nouveau départ. Bon, on a eu un départ, un échec sur la résistance et un retour sur les 0,6, mais ça reste dans l'ensemble assez neutre parce qu'on est dans le range, un 0,6, 0,62, 0,77. Et entre deux, bah, c'est du zigzag, il se passe pas grand-chose. Par contre, si on vient à casser l'un des deux, CGG, ce sera certainement intéressant à la hausse ou à la baisse, on verra. Reworld Media, pas de nouvelles sur Reworld Media, on est toujours au-dessus du support à 3,64. Alors oui, l'objectif sera certainement d'aller chercher la résistance. Entre-temps, on a un gros pic de volume intéressant. Mais qui se traduit pas trop, hein, sur les prix. On voit que ça bouge pas tellement, hein. On a eu une petite hausse, mais qui fait déjà pchit, donc c'est pas forcément très rassurant. Et puis la tendance est énormément dégradée sur le titre, donc attention sur ce genre de valeur. Ubisoft, par contre, il confirme, hein, on avait vu ce support résistance, hein, qui vient d'être cassé récemment à 28,82. Eh ben on le tient depuis une semaine, donc a priori c'est plutôt intéressant pour du moyen terme, et puis acter ici cette phase de retournement sur Ubisoft pour aller chercher les 40 peut-être. Alors ça risque de mettre longtemps, à moins qu'elle nous fasse une envolée flamboyante, mais pour du moyen terme, pour viser la fin de l'année, c'est certainement intéressant, hein, tant qu'on tient les 28,8, donc à rentrer maintenant pour du moyen terme, pour chercher les 39,4. Avancium. Alors Avancium, ouais, c'est pas mal Avancium parce qu'on voit qu'on a eu cette belle hausse, cette première tentative avortée, mais on revient sur des niveaux qu'on connaît bien, hein, c'était les 3,35. Donc c'est un support intermédiaire, hein, au-dessus des plus bas récemment, donc ça a été bien acheté, ça a été un signal d'achat aussi, les 3,35, quand elle a cassé et qu'elle a lancé son beau run du fin 2022, début 2023. On y revient, phénomène d'accumulation. Là, on a un double échec sur les 3,83 environ. C'est quasiment la moyenne à 200, hein, qui est sur les 3,8, 3,7. Il faudra un gros signal pour passer à l'achat, mais ça se surveille. Mais pour l'instant, on n'a rien sur Avancium. Mais le jour où elle fait un beau chandelier et puis qu'elle attaque une zone entre les 3,7 et les 3,9, il faudra s'y intéresser. Beneteau est toujours en consolidation, hein. Donc, tant qu'on est sous cette oblique, il n'y a pas grand-chose à faire. On verra le jour où elle casse. Là, c'est pas très intéressant à jouer selon moi. Jacquet Metal, on a une résistance à 18,52 qu'il faudra casser aussi, pareil, mais on est bien orienté, hein, depuis la fin de l'année, hein, octobre-novembre, c'est là où on avait lancé la plupart du run sur beaucoup d'actions. Depuis, elle a mis ses niveaux pivots, hein, Jacquet Metal, les 18,52 à casser, elle les a déjà cassés, elle est revenue en dessous, mais on voit les plus bas qui sont rachetés constamment, et puis les moyennes en train de se retourner. Donc oui, il y a une petite phase de congestion ici, un peu, de travail, hein, qui va être fait. C'est ça, je pense, qu'il faudra surveiller ces prochains jours. Et si on arrive à s'extirper, moi j'y arrive pas, si on arrive à s'extirper de cette zone un peu, hop, voilà, de cette zone de travail en range dans l'ellipse, ce sera certainement un beau signal à la hausse ou à la baisse, mais on est plutôt positif actuellement. Spartoo. Alors Spartoo, c'est compliqué, quand on voit des graphes comme ça fout les jetons, hein, ça fait que descendre. On a des pics de volume, c'est pump and dump, c'est acheté, c'est revendu juste derrière, on retrouve même pas son prix d'achat. C'est moins de 1 euro, donc c'est très spéculatif.
C'est très dangereux. Il y a beaucoup à gagner, mais surtout beaucoup à perdre. Et plus souvent, on perd plus souvent qu'on gagne. Donc moi, j'évite ce genre de choses ou pour jouer avec une petite ligne. Mais ouais, c'est partout. Euh, c'est quand même un peu léger pour moi. Hop, on a une résistance quand même autour des 0,67. Là, on vient la taper. À chaque fois, on la casse pas. La moyenne à 200 qui continue de descendre, qui va faire encore échec quand on va la tester pour la première fois. Donc moi j'éviterais hein, ce genre de choses. Et enfin Valourec. Valourec, bah, l'échec ici sur les 12,25, c'est vraiment un point marqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est un point extrêmement marqué. On va le signaler ici. Donc le jour où on vient casser cette résistance à 12,25, ça sera certainement un bon coup à jouer pour Valourec. Et on va embrayer tout de suite en parlant du pétrole. Il est là le pétrole, on le voit ces derniers jours, il y a pas mal de pétrolières qui ont bien fonctionné. C'est le pétrole hein, qui a réagi toujours sur ces niveaux-là. 70-75 réactions. On recasse tout, mais on change pas de tendance. On est toujours dans cette zone un peu entre les 90 et les 70 où il n'y a rien. Ici, c'était la baisse de production de pétrole par l'OPEP et finalement le statu quo. Hein, on baisse, on descend, mais on reste dans cette zone-là. Donc pour l'instant, pas de baisse de la demande, pas de cassure à la baisse ni à la hausse. Hein. Ça m'étonnerait qu'on vienne casser les 90 franchement ces prochains jours. Wait and see. Enfin, l'or. Alors l'or, j'ai l'impression qu'il attend que le marché se casse la gueule pour véritablement lui lancer une belle séquence. On a eu des belles réactions. Hein. Et il est en mode d'attente, l'or. Il se passe plus grand-chose depuis le printemps dernier, depuis début mars. Il est en attente autour des 1900, hein, largement au-dessus de sa zone pivot des 1800. Le jour où le marché risque de casser, on aura l'or qui va certainement taper les 2050 et plus. Et s'envoler, surveiller aussi la paire euro-dollar et puis le dollar en général. Hein, c'est souvent un destin contraire pour le dollar et l'or. Donc si le dollar vient à chuter, on aura peut-être une hausse de l'or également. C'est à prendre en compte. Et enfin, on finit avec quelques valeurs intéressantes du portefeuille. Alors, on va faire assez vite parce que aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose de marquant. On va faire les grosses variations. Ah oui, non, je voulais faire avant sur le CAC 40. C'était le luxe. Le luxe qui risque d'influer énormément, hein, on le sait, sur le CAC. Donc, on a LVMH. LVMH, on le voit, ça construit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de tendance. Hein, ça monte, ça descend. On reste toujours dans cette zone entre 824 et 900 en gros. Pas de signal sur LVMH, ni à la hausse ni à la baisse. Hein. Faudrait casser franchement quelque part, et pour l'instant, on n'a rien. Sur Hermès, c'est à peu près la même chose. Là, on vient frôler les plus hauts quand même. On a même méché au-dessus des 2036, mais on rend un petit peu. Donc toujours pas de beau signal aussi sur le luxe. Et on sait que si cela dégrade, le CAC va dégrader aussi. Hein. Donc attention, mais pour l'instant, on n'a rien. On voit quand même qu'on est monté très haut, très fort. Là, on est en phase, regardez, d'ici, du mois de juillet au mois de mai, on n'a fait que monter quasiment. Et là, du mois de mai au mois de juillet, on a fait que du plat. On peut s'attendre peut-être à un début de retournement à la baisse. Alors c'est pas encore fait, c'est anticipé, mais c'est certainement ce que beaucoup vont surveiller. Puis le jour où ça va se mettre en place, bah, le CAC et les marchés risquent d'avoir du mal. Et c'est ce qu'on disait avec les banques centrales, hein, qui ont beaucoup de retard, trop de retard à mon avis. C'est quand à la fin de l'année, s'ils commencent à rebaisser les taux, ce sera parce que ce sera peut-être déjà un peu trop tard et on aura le marché qui va se casser la gueule. Donc ce sera paradoxal. On a le marché qui va baisser les taux, qui va essayer de faciliter un peu les emprunts. Mais on aura une économie un peu trop faible pour résister. Et donc la plupart des gros qui risquent de tomber. On finit juste avec Total sur le CAC parce que Total ils sont bien pondérés aussi sur le CAC 40, je vais y arriver. Et on voit c'est toujours pareil, hein. On est sous la moyenne à 200 ici. La moyenne à 200 c'est les petits pointillés roses qu'on est venu casser ici dans cette période du mois de mai.
Là, on revient à tester. Pour l'instant, on zoom, hein, c'est un échec. Échec le 24, échec le 25. Et alors aujourd'hui, on finit au-dessus, mais pour quasiment rien. Donc on est toujours sur cette zone-là et on est plutôt en mode échec. Donc attention. Et donc très rapidement, quelques grosses variations sur le portefeuille. Ben, on a Virgin, hein, mais on est toujours plutôt dans du moyen terme sur Virgin. Il y a au mois d'août les vols commerciaux qui vont arriver. On espère que ça booste un peu le titre, mais on voit surtout cet oblique-là qu'on suit sur les plus bas et puis on va dire les 3,50 voire les 3,60 hein, à tenir. Pour l'instant, c'est fait hein, sur Virgin. Ils ont bien réagi, donc maintenant il faudrait taper les plus hauts et espérer aller rechercher les 6 et plus hein, pour mettre une bonne dynamique. On surveillera les vols au mois d'août. Morel et Prom avec le pétrole qui va bien, forcément les pétrolières. Alors j'ai pas rejoué GTT, hein, GTT qui a explosé hier. Aujourd'hui, il performe bien, donc j'ai pas eu le nez creux sur ce coup-là. Moi, j'avais joué à Morel et Prom. Alors c'est pas mal quand même, Morel et Prom, on l'avait vu avec cette petite congestion. Le démarrage. Et donc l'objectif ici, hein, sur les 4,58 sur Morel et Prom, on est plutôt bien hein, sur cette partie. On surveillera aussi le pétrole, hein, parce que si ça corrige fortement, Morel et Prom, ça risque de suivre un peu le mouvement. Moi, je serais bien partisan dès qu'on touche les 4,58, de monter les stops assez haut et de suivre, parce qu'on aura fait certainement le plus gros de la hausse. On a PayPal aussi qui a cassé un niveau intéressant aujourd'hui. On le voit, c'est les 74,9. C'était le gap baissier qu'on a eu ici le 8 mai 2023. C'est un gap qu'on avait quasiment comblé ici, hein, le 19 juillet. Et là, on est au-dessus pour la première fois. Donc, et on est également au-dessus de la moyenne à 200. Donc, on sent qu'il y a une véritable élan. Et puis, on a ces vagues de dos hein, qui se confirment sur PayPal avec des plus hauts, des consolidations, des plus hauts encore plus hauts que le dernier plus haut, des consolidations plus hautes que la dernière conso, et ainsi de suite. Donc, ça monte, hein, 58, 62, 65, 71. Le retournement est pas encore fait, mais ça montre de belles choses sur PayPal. Galapagos, on surveille. C'est venu taper aujourd'hui la résistance ici hein, sur les 38,5 environ, et puis la moyenne à 200. Échec, donc c'est pas encore pour aujourd'hui. Mais on sent qu'elle est en train de préparer un coup Galapagos, hein. Moi, je me suis pas encore mis dessus, mais je surveille et je suis prêt à rentrer. Est-ce qu'on a eu des mauvaises nouvelles aujourd'hui? Alors Xpeng, moins 14, moi j'étais déjà parti sur Xpeng. Et oui, on attend le retour ici à la moyenne, donc on va surveiller. Et peut-être une réaction sur des 18, hein, à voir comment le titre se comporte. Mais toujours intéressant, hein, les véhicules électriques et hybrides avec beaucoup de subventions à droite à gauche de tous les pays, de toutes les nations hein, qui vont électrifier tout leur parc automobile. Donc les gros constructeurs, hein, les gros vendeurs de véhicules électriques et hybrides, pas forcément les leaders, mais même ceux qui sont bien positionnés vont certainement ces années à venir exploser leur cours. Et juste pour finir, alors je crois que c'est demain, alors Intel a fait ses résultats, on l'a vu hein, hier, vendredi, ça a été très bien accueilli. Et là on a AMD qui devrait annoncer ses résultats demain. Donc là on voit c'est en attente hein, et on peut espérer la même explosion que sur Intel peut-être, hein, avec des beaux résultats. On va juste voir le graphique d'Intel pour se rappeler, avec un i ici, sur les résultats, on était là. On a fait une belle journée. Alors aujourd'hui on rend un peu, mais on a peut-être lancé quand même une belle séquence, une continuation de la séquence sur un retournement sur Intel. Moi je suis plutôt confiant, donc à surveiller. On va finir juste avec une nouvelle action, j'ai mis ici à suivre. Getlink, on n'est pas loin de casser, là on casse à la hausse et à la baisse depuis quelques jours, on travaille l'oblique RSI. Sur le graphe, on n'est pas loin d'un retournement aussi. On a des plus hauts, une résistance à 16,5. On a une sorte de support résistance intermédiaire qui est souvent joué, hein, souvent testé. C'est plus une zone qu'une véritable résistance ici à 15,95. Et on a des plus bas surtout bien rachetés. On va les mettre les plus bas rachetés sur support une première fois ici. Une autre fois là, on le voit bien.
ici encore, et après là on a toute cette zone là qui est rachetée euh, au-dessus, donc bien au-dessus, donc là c'est intéressant, et puis avec le retournement ça peut partir, donc il faudra surveiller. Alors les résultats ils sont déjà passés, mais surveiller les volumes, un beau chandelier, un top départ, hein, qui nous indique que beaucoup d'investisseurs se mettent sur Gatling, parce que ça vaut pas le coup de se mettre avant, de se mettre en pionnier, c'est pas le plus intéressant, il faut suivre la masse. C'est comme ça qu'on a des gros chandeliers, des grosses tendances. Dès que le mouvement se lance, on prend le train. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous avez, les questions sur la bourse ou le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.